Bienvenue sur la cour des geeks et on se retrouve aujourd'hui avec Joe. Ouais, et Joe, l'unique, le beau gosse. Formidable. On va parler aujourd'hui de Disney+, encore. Encore et toujours. C'est pas qu'on nous le réclame, c'est qu'on aime bien. Donc on va... Ouais, ça fait déjà plus d'un mois qu'on a la plateforme, donc déjà, qu'est-ce que... Au bout d'un mois, ça te plaît toujours? Oui, ça me plaît toujours, ouais. Je regarde pas tout le temps, mais j'ai toujours ma liste de films que je dois regarder. Ok, bah moi je charbonne, je la ponce dans tous les sens. Ouais. Ouais, c'est mon dada, moi. Ouais. Mais j'ai rien En fait, j'avais plus pris que pour les enfants, mais je regarde limite plus que... Ah si, moi j'ai fait plein de trucs, j'ai regardé du Jeff Goldblum, j'ai regardé C'était bien Le ça, Monde selon Jeff Goldblum. Goldblum, donc c'est pas mal. Ouais. Donc ça, c'est des documentaires sur lui qui explore des activités ou des choses qu'il connaît pas ou qu'il comprend pas. Tu vois, là, l'autre jour, il y avait les jeux vidéo. Là, je suis sur les tatouages. Je ne regarde pas dans l'ordre. Je regarde dans ce que... Il y avait les glaces, tu vois. Il part dans des fabriques de glaces, de vidéos. Il a essayé la réalité virtuelle. Plein de trucs et c'est sympa à suivre. Donc, c'est en français. En plus, c'est traduit en français. Donc, c'est toujours sympa. Là, j'ai commencé à regarder les courts-métrages Disney exprès par les animateurs de Disney Cartoon, là, comme les petits Pixar, un peu dans le même style. Là. Il y a plein de petits films. Il y en a des sympas. J'en suis au 6 ou 7ème. Et c'est sympa aussi. Donc là, on va parler de ce qui est sorti au mois de mai. Ce qui est sorti dans les... Ce qui est sorti à ce qui est sorti, parce qu'on est au 10. Donc qu'est-ce qu'on a eu entre la fin avril et le début mai? On a eu les Gardiens de la Galaxie 2 qui sont arrivés. Ouais. Nouveau film. Bon, nouveau film c'est relatif, disons que le film a 3 ans parce que c'est le temps de la chronologie des médias. Oui, nouveau film Marvel arrivé sur la plateforme. Donc tu vois, je crois qu'il y en a un film comme ça, c'est généralement, ils en mettent un le dimanche une fois par mois, je pense. Cette année, on aura Pirates des Caraïbes 5, ce mois-ci, je veux dire. Ce mois-ci, là, le dimanche 24 mai déjà. On a la vengeance de Salazar ou la revanche de Salazar. Ça sera Pirates des Caraïbes qui est arrivé. Je l'ai pas vu, donc ce sera l'occasion de le voir. Voilà, ça c'est pour le 24 mai. Et, on a eu la fin du Mandalorian aussi, qu'on avait déjà vu, mais la fin officielle. Les gens ont aimé. Les gens. Bah, de toute façon, ça avait déjà marché aux États-Unis, donc en France, je pense que ça a aimé. Et alors là où ils sont malins Disney, c'est que courant mai, chaque semaine, ils nous mettent un épisode du making-of pour faire durer un peu le contenu, le truc. Donc, ouais. J'ai regardé les 2 premiers making-of. Le premier était pas ouf. On voyait chaque réalisateur, parce que il y a beaucoup de réalisateurs dans le truc. Il y a Bryce Dallas Howard, il y a Favreau. Taika Waititi. Taika Waititi, ils sont 5, je crois. Il y a 5 ou 6. Ils donnent leur anecdote. Ils tournent ensemble, ils donnent tous des conseils. Il y en a un qui est cité à chaque film, mais ils sont tous là sur les tournages, je veux dire, de toute façon. Ah oui, une grande famille, tout ça. Bah, surtout Favreau, quoi, c'est lui le producteur. Comme les gens disent, le yes man de Disney. La poule aux œufs. Moi, j'aime bien ce gars-là. Je l'aime bien. Je pense que Disney l'aime bien aussi. Oui, parce que tout ce qui touche, pour l'instant, ça ramène. Et en ce moment, Disney a besoin de sous. Comme toujours. Alors aidez Disney. Ils ont plus d'argent, les pauvres. Faites un don. Voilà. Donc allez, on commence au début mai. Qu'est-ce qu'on a de sorti? On a 1er mai, donc c'est déjà sorti. On avait À vous chef. Alors À vous chef, c'est une petite émission de cuisine sympathique. Il y a 2 équipes, je crois, et puis c'est des recettes de cuisine. Il y a des enfants et des adultes. C'est une petite recette sympa avec un thème Disney à chaque fois. Et puis il y a un vainqueur. C'est toujours... C'est sympa à regarder. Il y a beaucoup d'émissions de ce genre sur Netflix. Ouais. Un peu. Il y a un vainqueur. Sauf qu'elles sont pas en thème Disney. Voilà. Donc ça c'est pas mal pour ceux qui aiment. On a la fin de Clone Wars qui arrive premier. Bah là c'était l'épisode 11, mais c'était la fin de Clone Wars. L'épisode saison 7, épisode 11, je crois qu'il y en a 12 sur l'épisode entier. C'est pas comme sur Netflix où on sort une série par une série, c'est épisode par non, épisode. c'est parce qu'en plus des adultes ils ont pas beaucoup de contenu originaux pour l'instant, donc ça fait durer comme ça en faisant un épisode par semaine, ils font un peu durer le suspense. Donc on arrive là, on a un dimanche en famille. Un dimanche en famille c'est une famille, c'est le dimanche. Non, ils font une activité généralement. C'est des trucs de fabrication assez simples, des trucs en papier ou en carton qu'on peut reproduire à la maison. La dernière fois que j'en ai, c'était des boules décoratives, Mickey, Dingo, Donald. Il y a aussi, ils font des fois ils ont fait une sirène, une couverture en sirène de la petite sirène. Ça, c'est des activités qu'on peut faire à la maison en famille, en découpant, en collant. Il y a beaucoup de séries comme ça. Ouais, c'est sympa aussi. Familiales. Ouais, c'est des petits documentaires, donc moi j'en ai regardé d'un ou 2, donc c'est pour ça que je peux en parler. Je trouvais ça pas mal. Bon, ça casse pas 3 pattes à un canard, et si t'as pas d'enfant, ça sert à rien. Donc, il y a du sexe. Par contre, si t'as une petite fille ou un petit garçon, oui, bien sûr, c'est quasiment du porno le truc, t'imagines bien. Et je parle de queue de poisson tout de suite, c'est que c'est chaud quoi. Après, on a une journée à Disney. Épisode 122. Beaucoup de journées à Disney. C'est bizarre comment ils comptent ça, non? Épisode 122. Oui, parce que moi j'en ai pas autant. Oui, je pense qu'ils se trompent au niveau des épisodes. Ouais, il y en a. Non, plus que 10, il y en a presque 20, je crois. Ah oui?
22, 23 pour l'instant. Et j'aime bien en fait. Il y en a certains qui sont moins intéressants que d'autres. On découvre un métier à chaque fois. Il y en a qui sont bien, il y en a qui sont moins bien. Et ça, je vous recommande, j'en ai déjà parlé, je crois, dans la dernière vidéo. Il y en a des. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut voir ce qui nous intéresse seulement. Tu vois, tu résumé, tu regardes ce qui t'intéresse et puis tu te barres. Alors, ce qui vient derrière, j'ai tout regardé d'un coup. D'ailleurs, tout est sorti en même temps, les 8 épisodes. Ouais. Souvenir de tournage, et c'est vraiment bien. C'est la personne, c'est un collectionneur d'objets du cinéma. Et donc, il prend des films Disney. On commence par Mary Poppins, on a du Tron, on a Monsieur Jack, Roger Rabbit. On a Pirates des Caraïbes le premier et le Muppet Show, je crois. Et donc lui, il va voir les acteurs ou les réalisateurs. Et il y a Narnia aussi. Il va voir les producteurs, les acteurs, et il leur amène des objets qui datent du tournage de l'époque. Alors Mary Poppins, il a encore des costumes des acteurs. Il va voir le mec qui a créé les dessins. Il retrouve les chorégraphes. Souvent, il retrouve les... Donc c'est vraiment bien. Donc souvent, il va dans les archives Disney, parce que là, c'est là où il conserve beaucoup d'objets. Et il y a même certaines fois où il refait il les rénove. C'est Chérie, j'ai rétréci les gosses, et ils ont le canon, le pistolet à rétrécir, et donc ils le refont dans le modèle du premier, parce qu'il a été modifié pour le 2 et le 3, et lui il le retrouve, et avec les gens de l'époque, les constructeurs, ils refont à l'exact le canon du premier, et après ils le redonnent à Disney pour qu'il l'expose. Ils font, comme on dit dans le jargon, une reconstitution. Voilà. Donc Monsieur Jack, c'est bien parce qu'on voit Danny Elfman, on voit Henry Selick, il y a plein de gens, ils ont tous un souvenir, un objet qu'ils ont gardé. Chez Danny Elfman, il a le Jack en Père Noël de l'époque. Après, il va chez on voit les constructeurs du décor qui ramènent les décors d'origine. En plus, ça nous explique la technique utilisée, et en plus, on voit les objets et puis les souvenirs des personnes. Et donc, c'est vraiment pas mal. J'ai beaucoup aimé. Ouais, celui-là sur Pirates des Caraïbes, il doit être pas mal aussi. J'ai rien regardé. Ouais, c'est sympa. Après, on a Marvel. Donc après, alors j'ai pas regardé. Je sais que c'est une série, on dirait ça à moitié avec des ados, de ce que j'ai vu. Ouais. J'ai pas regardé ça. Après, on a Car SOS, saison 1-6, c'est National Geographic. Je crois que c'est des gens qui rénovent des vieilles guimbardes, comme on dit. Donc pour l'instant, j'ai pas regardé. Fiancé du Boogie, c'est un film, donc ça voilà. Clochette, ceux qui connaissent. Après, on a Mickey et ses amis top départ, c'est un peu dans la veine de la maison de Mickey. C'est pour les plus petits. Et Tic et Tac, c'est pareil. C'est dans le même dessin, c'est dans le même monde. Sauf que c'est des petits sketchs de 2-3 minutes. C'est où Tic et Tac? Il y a ça. Voilà. Dago joue au baseball, c'est un vieux classique Disney. Un dessin animé de l'époque 50 ou 60, je pense. J'ai pas encore regardé celui-là, j'en ai regardé pas mal. Celui-là. Et par contre, j'ai regardé aujourd'hui Disney Family Sing-Along. Alors ça, je l'ai regardé aujourd'hui pour regarder ce que c'était. Alors ça va avec le confinement, c'est des stars américaines. Souvent c'est américaine, il y en a qu'on connaît, beaucoup qu'on connaît pas, parce que c'est comme aux États-Unis, je pense qu'ils ont plein de présentateurs, plein de gens d'émissions que nous on connaît pas chez nous, quoi. Oui, c'est sûr. Ils sont chez eux, ils se filment en train de chanter les plus grands classiques Disney. Comme donc il y a un peu une version karaoké, voilà, ou Laurence Boccolini, les pauvres, ils connaissent pas. Donc des fois on a des acteurs sympas, parce qu'on a l'équipe par exemple de High School Musical, donc on a Vanessa Hudgens, des gens comme ça. On a aussi Luke Evans du film La Belle et la Bête, tu vois, on a quelques stars des fois qu'on connaît, d'autres qu'on connaît moins, et chacun il chante une chanson d'un film de Disney avec une version karaoké. Donc la version karaoké, la chanson est en anglais, la version karaoké est en anglais, donc faut activer les sous-titres français pour pouvoir. Normalement on connaît les chansons à la base. Donc par contre la barre, les paroles en dessous avec la barre rythmo pour savoir quand chanter, c'est tout ça c'est en anglais. C'est un peu dommage, je trouve que par contre, petit bémol, je trouve que Disney il n'adapte pas beaucoup ses programmes pour les Français pour l'instant. Oui. Ouais, il y a un peu de mise à l'écart de ce côté-là. Mais du coup, ça va avec le confinement, ils sont chez eux, ils font ça, quoi. Oui, ils sont chez eux, il y a un gars qui présente, c'est Ryan Secret, et il a son ordinateur, et après il envoie des caméras. On voit les caméras chez eux, ils font des petites chorégraphies chez eux, puis ils envoient ça, c'est sympa à regarder. Hein. Ouais. Ils ont fait ça, ceux qui ont joué le jeu, c'est pas sympa. Et dans le générique de fin, il y en a plusieurs d'autres qui n'ont pas fait les chansons, mais qui ont des petits messages, et tu vois beaucoup des Avengers, t'as le Faucon, t'as Elizabeth Olsen, t'as le Iron Patriot, donc j'ai regardé ça passe bien. Il y a les chansons Disney, il y a quelques stars. C'est sympa de jouer le jeu, puis ça nous rappelle le moment qu'on vit en ce moment. J'ai trouvé le truc sympa. C'est pas très long, ça dure 52 minutes à peu près. Ouais, tu sais, ils chantent pas les chansons entières, normalement ils chantent 1 minute ou 2 de la chanson, quoi. Donc ça va vite, hein, t'en vois beaucoup. Donc après, la deuxième semaine, bon, c'était la semaine dernière, donc on avait encore le Mandalorian, on a Clone Wars, et puis Star Wars Resistance qui est arrivé. Mais il était pas déjà, non? Ah non, ça arrivait. Je sais, je me pose la question, parce que moi, mais alors là, je sais. Miniature. Ouais, alors bon. Ils sont marqués, alors est-ce que ça y était, est-ce que ça y était pas? Ou est-ce que c'était pas en français, tu vois, j'ai pas fait gaffe. Bon, on continue avec encore du À vous chef, du Dimanche en famille, je viens d'expliquer le concept, une journée à Disney, pareil.
Et là, on a tout en bas les Gumi saison 1 à 6. Les Gumi saison 1, j'attendais bien, c'est un petit dessin animé quand j'en regardais beaucoup quand j'étais jeune. Ça passait sur Disney Parade ou Disney le matin, là c'est le dimanche. C'est des petits ours, ça se passe au Moyen-Âge, c'est mignon quoi. Un humain qui découvre des petits ours et puis ça te rappelle des souvenirs. Ceux qui connaissent, ça va les faire rire. Les enfants de maintenant, je suis pas sûr que. Les tout petits, si tu as même 7 enfants qui regardent ça, je regardais ça, oui. Après, il y a des enfants que ça va faire chier, quoi, tu vois. C'est encore une série avec du 4 tiers, tu vois, de l'époque. Et moi, j'aime bien les regarder, ces séries-là. Par contre, ils ont pas encore mis, j'aimerais qu'ils mettent bientôt Super Baloo. Mais ils l'ont toujours pas. Ouais, c'est beaucoup sur la nostalgie. Et puis, les contenus familiales. C'est tout ce qui me plaît, moi, dans le truc. Alors, moi, je suis content quand je vois des séries comme ça, je suis content. Après, on passe sur la semaine d'après, donc on a du À vous chef, toujours, hein, sur le thème dessert des neiges, Dimanche en famille, une journée à Disney, donc c'est toutes les semaines, hein, ils nous mettent les mêmes. Hein, Oui. Runaway saison 2, là on a Héros fidèle avec Flammer, je sais pas tout ce que c'est. Donc ça doit être plus un documentaire encore sûrement. Et on continue après du Héros en famille, machin, du À vous chef, Voilà. Héros fidèle, donc voilà. On a la nuit au musée et Hello Dolly. Alors, la nuit au musée, il me semblait l'avoir vu déjà. Donc ceux qui connaissent pas, c'est avec Ben Stiller, hein, c'est super connu comme film. C'est sympa. Donc c'est un gardien de musée où les statues s'animent la nuit, quoi. Ouais, les statues et puis les animaux préhistoriques. C'est très drôle. Et alors, voilà, c'est pas mal. Le 1 est bien, les deux autres sont un peu la même. Je trouve que c'est un peu du réchauffé, les 2 et le 3, c'est un peu la même chose, j'ai l'impression. Oui. Moi, j'aime bien dans le 3 la scène juste avec Hugh Jackman. Il y a quelques gags qui fonctionnent. Après, il y a Marvel, oui, c'est toujours sympathique. Et ça nous intéresse parce que j'ai regardé la bande-annonce et ça a l'air sympa. C'est à moitié manga, ça doit être une collaboration américano-japonaise et ça a l'air vraiment pas mal et j'aime beaucoup le style de dessin. Donc ça par exemple c'est déjà sorti sur une chaîne Disney et j'ai jamais entendu parler. Même pas Disney XD non peut-être. Ouais, j'en ai même pas entendu parler ni rien du tout. Donc pour moi ça va être une découverte et quand j'ai vu le style ça me plaît beaucoup. J'espère voir ça. Oui, on dirait à moitié que c'est des stagiaires qui sont. Donc ça sort la semaine prochaine je crois, le 29 mai. Donc on est non, c'est la semaine d'avant. Ça sort le 22 mai. Bon. Ouais, tout de suite. Il faudra attendre encore une quinzaine. Ouais, et le dimanche 24, on a que Pirates des Caraïbes, voilà, qui sort le dimanche. Les gros films sortent le dimanche. On a eu. C'est sympa ça, c'est la dernière fois. Ouais. Parce que c'est bien, c'est comme ça le dimanche. Ah bah qu'est-ce qu'il y a ? Bah il y a le nouveau film Disney+, tac. Voilà. Bon, c'est pas des nouveautés, mais bon. Après, on a du À vous chef Toy Story, on a Dimanche en famille, des bonbons Monsieur Jack, etc., du Mandalorian. On a Violetta. Après, on a des petits Disney, hein, Mickey et le phoque. Mickey le gros phoque. Les chroniques d'Evermore, je sais pas ce que c'est. Donc, je sais pas vous dire. Peut-être qu'en voyant, ça va me rappeler quelque chose. Pour l'instant, je sais pas. Donc, ça, c'est le planning de mai. Bon, quoi. Après, on peut te dire que c'est un peu léger. Moi, je trouve que c'est pas si mal. On n'est pas encore très riche en contenus originaux, mais ça vient au fur et à mesure. Ouais, bah, moi, par la petite série Marvel et puis le Pirates des Caraïbes, c'est tout ce que j'attends. On sent qu'ils font durer leur contenu. Déjà, on sent qu'ils prennent leur temps. Parce qu'ils veulent pas gaspiller leurs cartouches trop vite. On peut les comprendre d'un côté. Puis les séries Marvel sont pas encore prêtes. Voilà, donc moi qu'est-ce que j'ai regardé à part ça ? J'ai regardé des courts-métrages Disney, c'était sympa. J'ai regardé quelques vieux films, pas des vieux films, mais des films que mes enfants voulaient voir, Ratatouille, Les Mondes de Ralph. Je me suis commencé à me refaire The Clone Wars, je suis au début de la saison 1. Ah oui, bien. Ouais. Et c'est bien. J'ai commencé Mariage de rêve. Alors attention, Mariage de rêve. Si vous aimez 4 mariages pour une lune de miel, et vous enlevez les gens qui sont pas sympas dedans. Avec plus d'argent. Voilà. Avec plus d'argent et plus de Disney. Et c'est ça en fait. C'est des gens des couples qui sont amoureux, ils se payent un mariage de rêve, thème Disney. Donc des fois ils louent le château. Ils se marient devant le château, des fois dans d'autres lieux Disney, parce qu'aux États-Unis il y a beaucoup de Disney, il y a plusieurs endroits, et des fois il y a les campings de Disney, les ranchs, des trucs comme ça, donc et c'est mignon. Par contre, dommage, c'est en sous-titré. Alors autant des fois là comme la cuisine en famille c'est pas sous-titré, et des fois des trucs comme ça c'est sous-titré. Alors j'ai du mal à comprendre comment ils font leur choix pour la traduction ou le sous-titre. Parce que c'est par manque de temps. Ouais, ou alors est-ce que le truc est déjà, parce qu'il y a déjà 2 saisons de ce truc-là, alors à mon avis, quand c'est un truc qui est créé depuis 2019. Ça se trouve, c'est une émission qui existait déjà avant la plateforme, peut-être. Ils ont peut-être pas envie de revenir dessus. Ils ont amené sur Disney+, voilà, et de refaire toute la traduction. Ouais. Ça, bon, après, j'ai regardé en sous-titré, ça passe quand même, j'en ai regardé 2. Ils font peut-être la traduction que pour en parler. Les nouveaux formats qui vont arriver. Peut-être. Bon, en tout cas, pour ceux qui aiment les mariages, hein, moi, c'est pas mon kiff, mais je voulais regarder pour essayer. En fait, j'essaye un peu tout ce qu'il y a, comme ça, je peux en parler derrière. Donc voilà, c'est gentil, c'est Disney, c'est mignon, c'est plein de bons sentiments, voilà.
Voilà, ben pour moi c'est à peu près tout. J'aurais peut-être regardé d'autres, mais je pourrais pas tout citer. Et j'en fais le tour. Alors après, je peux toujours te dire que j'ai regardé un peu de Simpson, un peu de ci, un peu de ça, tu vois. Des fois un épisode de par-ci de chaque truc. J'ai regardé 2-3 épisodes de Mister Mask. Ils connaissent pareil, c'est une série Disney des années 90. Hein. Notre ami Pilote Mag est friand, il nous en avait parlé. Ouais, pour l'instant, c'est surtout pour avoir des vieux contenus avant que les nouveaux arrivent. Je pense qu'il gagne beaucoup avec la nostalgie, cette plateforme pour l'instant. Et avec des documentaires qui sont pas mal intéressants, je trouve. Mais quand même, quand on voit le nombre de films de classiques Disney sur la plateforme, on peut dire qu'à ce prix-là, on fait une sacrée économie par rapport au prix d'un Blu-ray, tu vois. Oui, si on tu vois, fait tout maté, c'est l'occasion. Tu vois, et après, t'as tout, t'as du Blanche-Neige, t'as Peter Pan, t'as le livre de la jungle, etc. Réponse. T'as tous les Pixar. T'as Vaiana. Et là, quand même, pour du classique qui coûte quand même super cher en DVD, faut se le dire, hein, en DVD et en Blu-ray, bon, quand même, c'est quand même valable. Moi, je la trouve vraiment valable. Hein. On voit le chat derrière. Il est beau. Ouais, le chat, il est bien. Vas-y, prends. Bon, moi, c'est bon pour moi. Donc, vite fait, en finissant, je vais vous montrer un petit achat. Ah. Hop. Elle est beau. Un Pop Monsieur Jack, c'est une édition spéciale. Et un deuxième truc que je me suis acheté là. Je débranche autant que j'attrape. Je me permets parce que comme c'est rapport avec Disney, je me permets. Bah oui, vas-y, puis on a du temps. Hop. Le Grand Atlas. C'est un beau livre. Et moi, comme tu sais très bien, je suis fan de beaux livres. Donc en fait, ça prend les mondes de d'une vingtaine de classiques. Et t'as une carte qui se déplie comme dans un atlas. Si tu veux, par exemple, là, on a Pinocchio. Tu vois. Ouais. Et sur la page d'à côté, on peut ouvrir la page. Hop. Et on a la carte. Avec les personnages, les lieux. La baleine. Et je trouvais que c'était joli. Voilà, la baleine. C'était très joli. Et il y en a 2-3 qui ont retenu mon attention, qui sont vraiment sympas. Faudrait que je te le retrouve vite fait. Je crois que c'est par... Regarde, ça va te plaire. On a du Toy Story. Ah oui. Et t'as la chambre Et après, et t'as tout le pâté de maison. Tu vois. Ouais, carrément. Et je trouvais que c'était super, moi je trouvais ça super classe. Ouais. Ça m'a coûté à peu près 16 balles. 16. Et ça dans une bibliothèque, je trouve que ça fait son petit effet, t'as toutes les cartes. T'en as 20 de 20 films plus ou moins connus. De Blanche-Neige au Roi Lion, en passant par Les Indestructibles, Cars, etc. Jusqu'à Vaiana et Coco, tu vois, donc ça va quand même assez loin. Et je trouvais que c'était vraiment sympa. Ouais, j'ai trouvé ça sympa. Cette collection-là, j'en ai un deuxième, mais là je vais pas le montrer, il est à ma fille. Il te montre l'intérieur des châteaux des princesses en fait. T'as un plan du château, et après tu tournes la page et t'as l'intérieur de toutes les pièces du château. Et ça pareil, ça c'est des trucs que j'aime bien moi, ce genre de petits livres, je trouve ça sympa. Ce genre de reliques. Voilà, c'est des trucs que tu peux garder après, et puis dans une bibliothèque, hein. Toujours plaisir, un petit Disney, les gens disent « Ah le beauf !» Ça vaut non, je rigole. En cacahuètes. Voilà, bah pour moi ce sera tout. Ouais, voilà, c'est déjà. Moi je peux pas trop vous en parler parce que j'ai pas beaucoup regardé Disney Plus ces derniers temps. Je vais en parler la prochaine fois. Ça viendra. Ça viendra. Voilà. Mais bon, tant qu'il y en a un ou deux qui regardent, ça nous permet. Puis on est à jour sur les sorties. Au début juin, on essaiera de vous donner le planning dès le 1er juin. Parce que là, on vous donne le planning de mai, on est déjà mi-mai. Donc sur le mois prochain, on essaiera de vous. Parce que moi, ce que je fais, c'est que plus j'avance dans la plateforme, plus tous les mois comme ça, je peux dire ça c'est nouveau et j'ai déjà regardé ce qu'il y avait avant. Parce que si après j'aurai trop de retard et je pourrai plus parler de tout ce qui sort. Ouais, c'est sûr. C'est pour ça que j'essaie d'être vachement à jour sur les sorties. C'est d'être ok. Ouais, d'être carré. Bon, nous on va se laisser. Voilà, bon bah si ça vous a plu, partagez, commentez, likez, abonnez-vous, activez la cloche, tout ça, comme ils disent les grands youtubeurs. Et puis nous on va vous dire à la prochaine, puis on espère bientôt vous faire des vidéos ensemble, en pouvant se regarder dans le blanc des yeux. Se toucher, voilà. Se palper les... Se toucher, faire des trucs, se palper les parties, quoi, les parties de la caméra. Se sentir. Sentir le gros zoom sur nos yeux. Bon, c'est fini, oui, n'importe quoi. Bon, allez. Bon, allez, à la prochaine. Allez, salut.